Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR sur laquelle je vous invite à vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales en jeu de rôle. J'entends souvent que le rôle du maître du jeu est avant tout de mettre les joueurs au centre du jeu, d'être les personnages principaux de l'histoire. Et tout cela est vrai. J'entends aussi que les joueurs sont les stars de l'histoire, et que le MJ doit être fan de ses joueurs. J'aime déjà moins ces qualificatifs BA qui peuvent mener les MJ à s'inhiber complètement sous prétexte qu'ils devraient cesser d'exister pour que les joueurs puissent briller. J'en parle assez dans mes vidéos sur la place du MJ d'ailleurs. On entend souvent aussi qu'un MJ doit parler peu, voire moins que les joueurs, car dans le cas contraire, alors c'est lui qui est la star et pas les joueurs. Alors, le rapport entre le temps de parole du MJ et celui des joueurs est-il un enjeu critique ou pas? Je vous donne ma réponse tout de suite. Oui, mais, comme diraient les pratiquants de PBTA. Oui, mais pas dans le sens souvent entendu. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous partager ma conclusion tout de suite avant mon développement. Le problème n'est à mon avis pas un MJ qui parle beaucoup, ni même plus que ses joueurs. Le problème survient lorsque les joueurs ont peu d'opportunités de parler et ne peuvent élaborer autant qu'ils le veulent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, allez-vous me demander? Eh bien, c'est pour ça que j'ai besoin de procéder à un développement et je m'en vais promptement vous le partager. Mais avant, si vous aimez le contenu de la chaîne, s'il vous inspire, que vous soyez d'accord ou non d'ailleurs, s'il vous mène à des pistes de réflexion, je vous invite bien sûr à vous y abonner. En plus, on approche bientôt des 1000 abonnés, même si ce n'est pas l'objectif fondamental de la chaîne, ça fera toujours plaisir. Et puis si vous voulez discuter, n'hésitez pas à poster quelques commentaires ou carrément à rejoindre le Discord, le lien est en description. Alors, le maître du jeu doit parler moins que les joueurs. S'il parle trop, les joueurs ne sont plus au centre. C'est donc ce qu'on entend souvent, en tout cas c'est ce que j'entends souvent moi. Et bien souvent lorsque ceci est décrété, on parle du temps de parole global sur la partie. Et à mon avis, s'attarder à cela, prendre les choses sous cet angle, sous l'angle du temps de parole global, est une erreur. Oui, je sais, certains n'aiment pas que j'emploie ce genre de terme assez franc d'erreur, c'est en tout cas ce que je pense, ce n'est que mon opinion. Je pense que c'est une erreur, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je pense que c'est une erreur de prendre cet angle des choses? Eh bien, le rôle du maître du jeu, c'est quoi? En tout cas, tel que moi je le vois. Ce sont de nombreux critères qui le composent. Jouer des PNJ, décrire, que ce soit l'environnement, les PNJ eux-mêmes d'ailleurs, favoriser l'immersion, compter. N'en déplaise à certains, oui, d'accord, le maître du jeu n'est pas un compteur, en tout cas il n'est pas qu'un compteur, mais il est aussi un compteur. Et donc il doit compter. Dans l'action, le rôle du maître du jeu est de gérer toutes les parties mouvantes de la scène d'action, qui ne sont pas les personnages joueurs. Les personnages joueurs, en tout cas les joueurs, eux, doivent gérer, jouer leurs personnages. Si l'on exclut le partage narratif, alors ils auraient d'autres responsabilités bien sûr. Les joueurs se construisent, et construisent, c'est un fait, mais toujours à partir de ce que décrira le maître du jeu, y compris en ce qui concerne les conséquences de leurs propres actions. Ce n'est pas les joueurs, partage narratif exclu encore une fois, qui vont décider que le père d'un ennemi qu'ils ont tué va revenir se venger. C'est le MJ qui le décide, pourtant ce sont les conséquences des actions des personnages joueurs. Donc il a énormément de choses à gérer dans son rôle. D'ailleurs, plus un scénario ou une partie est dense, je vous renvoie sur ma vidéo sur la densité, qui a eu un certain succès, je dois bien le dire, plus il y aura de changements de situation. C'est un point positif. Et donc, plus le maître du jeu devra de facto être présent en parole pour décrire ces changements, rétablir un contexte, etc. Quelle est la résultante de ça? Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que le maître du jeu parlera toujours plus que ses joueurs, par définition, sauf éventuellement au détriment de tous ces éléments que je viens de citer. Ainsi, en se concentrant sur le fait de réduire son temps de parole global, ce qui est à mon avis une erreur, on en revient à cela, un maître du jeu risque de se tirer une balle dans le pied en se privant de tous les outils dont il a besoin pour donner sa pleine part de participation à la table. En d'autres termes, c'est un peu comme s'il essayait d'élever ses joueurs en dégradant sa propre participation, tandis que je pense que les deux peuvent au contraire s'additionner sans besoin que l'une se dégrade au profit de l'autre. Maintenant que j'ai dit ça, il n'en demeure pas moins que le temps de parole est un facteur important, mais pas le temps de parole global. Il y a bien plus intéressant. Si un maître du jeu
ne devrait à mon sens pas perdre son temps et sa qualité à contrôler son temps global de parole au cours de la partie, au risque de s'inhiber. Il doit à mon avis absolument veiller à redonner la parole très fréquemment aux joueurs, c'est-à-dire il ne devrait pas parler trop longtemps en une seule tirade avant de redonner la parole à un ou plusieurs joueurs. Je vous donne un exemple. Un maître du jeu qui parle peu au global sur sa partie, mais qui traverse plusieurs instances où il parle 5 minutes tout seul avant de redonner la parole, causera bien plus de tort à ses joueurs qu'un maître du jeu qui parle plus au global, mais ne parle jamais plus de 2 minutes avant de redonner la parole. Et encore, à mon avis, 2 minutes, c'est ce que je qualifierais d'une séquence narrative longue, sans parole des joueurs, et souvent, le temps, à mon avis, devrait plutôt être de quelques secondes pour le MJ avant qu'il ne redonne la parole, sauf, encore une fois, dans l'exception d'un long dialogue éventuellement. À titre personnel, alors que je suis plutôt un maître du jeu qui parle beaucoup, je l'admets bien volontiers et d'autres l'ont dit à ma place, d'ailleurs je parle beaucoup autrement qu'en étant MJ aussi, je dois bien le dire, je ne parle finalement que très rarement plus de 2 minutes en partie sans redonner la parole à un joueur ou au groupe en général. Et encore, 2 minutes, c'est plutôt rare et c'est souvent la durée maximale lors, par exemple, de mes introductions de scénario ou de campagne. En général, je parle moins longtemps que ça avant de redonner la parole. Encore une fois, sauf exception si j'ai besoin de décrire quelque chose pour donner un certain effet ou un effet de mise en scène. C'est particulièrement vrai d'ailleurs dans une scène d'action, en tout cas les scènes d'action du type que j'apprécie. À mon avis, un maître du jeu devrait y être très présent parce que dans une scène d'action, il est celui qui va initier l'influx nerveux de la scène en immergeant les joueurs, mais il doit, à mon sens encore, paradoxalement redonner la parole beaucoup plus fréquemment qu'en temps normal et par à-coup pour laisser aux joueurs l'opportunité d'agir fréquemment, donnant ainsi l'impression que le temps se raccourcit, ce qui accroît le rythme. Je vous invite d'ailleurs à revoir ma vidéo sur les combats narratifs et cinématiques, au sein de laquelle j'aborde ces sujets. Alors, pourquoi, au-delà de ce que je viens de vous dire là, est-ce si important de s'attarder, sans mauvais jeu de mots, temps de parole, s'attarder, à la fraction de temps de parole, faute d'un meilleur terme, et si vous en avez un meilleur pour décrire ce dont je parle là, je suis tout à fait preneur. Je l'ai dit très souvent, en jeu de rôle, l'un des éléments les plus importants pour les joueurs, si ce n'est le plus important, c'est la prise de décision. Et donc, à chaque fois qu'un maître du jeu redonne la parole à un joueur ou au groupe, il donne une possibilité de prendre une décision. Encore faut-il bien sûr que ce soit justifié. Décision sur quoi dire, décision sur ce que ressent le personnage, décision sur quoi faire, tout cela est parfaitement valable. Important d'ailleurs, une décision ou un choix pris par un joueur, ce n'est pas forcément une action. Dire quelque chose ou décrire un ressenti ou une attitude, c'est aussi une décision de joueur. Cela compte. Quand un joueur prend 1 minute pour décrire une simple action, car il y associe tout l'émotionnel qui va avec, il prend du temps de parole, il étoffe sa décision, mais encore une fois, cela compte. Et cela me mène d'ailleurs au dernier point de ce rapport de temps de parole entre maître du jeu et joueur, la responsabilité du joueur dans son propre temps de parole. Nous venons de le dire, le maître du jeu, plus que veiller à son temps de parole global, devrait, en tout cas à mon sens, veiller à redonner très fréquemment la parole aux joueurs. Que fais-tu ? Que faites-vous ? Que pensez-vous ? Que ressentez-vous ? Comment voyez-vous les choses ? Ou même des pauses invitant à la parole, ça fonctionne également. Mais une fois que le maître du jeu a fait sa part de redonner la parole, il appartient aux joueurs de parler. Et ça paraît évident, mais on oublie souvent que pour que le rapport de parole s'équilibre ou tende vers un équilibrage, il faut que les joueurs, parlent. Et si le MJ leur donne souvent cette opportunité, alors la responsabilité leur incombe à ce moment. Rarement, un maître du jeu ne coupe la parole au joueur une fois qu'il lui a donné. Il ne devrait pas. Et c'est souvent le joueur lui-même qui met un terme à sa propre tirade. Certains joueurs seront succincts dans la parole, alors que d'autres vont s'exprimer beaucoup plus abondamment. Et vous savez quoi ? Les deux sont tout à fait acceptables. Je ne suis pas en train de critiquer l'un et l'autre, c'est pas du tout l'objectif, je veux juste mettre en exergue le fait qu'on oublie souvent que le fait qu'un MJ parle beaucoup ou peu est aussi relatif au volume de parole des joueurs. Tous ne sont pas aussi à l'aise que d'autres à occuper le temps de parole.
Il y a des introvertis, des personnes qui sont moins à l'aise avec les mots, tout simplement, c'est la réalité. Et donc, que vous leur donniez toute l'attitude ou non, il y a toujours des joueurs qui parleront moins que d'autres et qui participeront, par conséquent, ces joueurs plus inhibés, à accroître la différence entre le temps de parole du maître du jeu et celui des joueurs. Et, je le répète, ce n'est absolument pas un mal. Plein de joueurs qui parlent peu n'en ont pas forcément l'envie. C'est une raison supplémentaire pour laquelle, et j'en reviens au point numéro 1 de la vidéo, le temps global de parole du maître du jeu ne saurait être votre souci premier, mais plutôt l'opportunité que vous donnez à vos joueurs de parler. C'est ça qui devrait être votre souci principal en tant que maître du jeu. C'est en tout cas le mien. À partir de là, si le joueur décide de dire qu'il tire une rafale de mitraillette ou qu'il décrive une action de folie tout en expliquant que la tension monte en lui alors que sa vie défile devant ses yeux, décrivant même quelques flashs qui lui viennent, la responsabilité n'est plus celle du maître du jeu une fois la parole donnée. Alors, oui, un maître du jeu peut et devrait aller chercher les joueurs spécifiquement les plus inhibés pour les sortir d'une discrétion qui pourrait nuire à leur plaisir. Mais attention à ne pas le faire à l'excès car certains apprécient de jouer sans fioriture. Ça m'est arrivé plusieurs fois de poser des questions à des joueurs qui parlaient peu, c'est-à-dire leur demander si c'était vraiment amusé. Ça marche d'ailleurs avec des amis en soirée, hein, c'est la même chose. Et vous pouvez être surpris de constater qu'ils se sont vraiment amusés, pour autant ils n'ont pas parlé beaucoup. Ça m'est aussi arrivé de demander à mes joueurs si dans les scènes d'action ou de combat, ils préféraient décrire absolument toutes leurs actions, en tout cas après que les dés aient roulé, c'est-à-dire ils ont décrit une intention, ça quoi qu'il arrive, mais ensuite, une fois le résultat annoncé, est-ce qu'ils veulent décrire ce qui se passe ou est-ce que je le fais? Et beaucoup m'ont dit qu'ils préféraient que régulièrement ce soit moi et que je ne leur redonne la main pour la description finale d'un jet de dés que lorsqu'ils achèvent un ennemi ou accomplissent l'action finale. Parce qu'ils étaient moins à l'aise et ils ont choisi et ils préfèrent comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent rester dans leur zone de confort, des joueurs aussi peuvent tenter de vouloir progresser bien entendu, mais encore une fois ce n'est pas forcément un mal si le MJ prend cette part de responsabilité tant qu'elle est demandée par les joueurs. Et pour finir, le MJ du groupe est souvent l'un des plus à l'aise à pratiquer le volume de parole élevé, et le fait qu'il soit le MJ du groupe n'y est souvent pas étranger non plus. Attention donc à ne pas se tromper sur ce qui est la cause et la conséquence d'un temps de parole élevé. En conclusion, le temps de parole global du maître du jeu sur une partie n'est pas l'ennemi des joueurs, ni un frein au fait qu'ils soient les personnages principaux, même si ce volume de parole est élevé. D'ailleurs, je vais prendre une petite comparaison. Au cinéma, dans les films, vous avez des personnages principaux, ou peut-être même un personnage principal. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut dégrader la photographie, la mise en scène, les autres personnages secondaires sous prétexte que le personnage principal doit briller. Non, tout cela peut être parfaitement garni, parfaitement étoffé et très important même, permettant d'ailleurs aux personnages principaux d'agir comme des personnages principaux. Par conséquent, au contraire, même élever le temps de parole du maître du jeu, s'il est utilisé à bon escient bien sûr, pour générer de l'immersion, de la tension, de la consistance et du dynamisme, est une vertu sur laquelle les joueurs vont pouvoir d'autant plus se reposer pour être créatifs, et donc briller, et donc être au centre de la partie. Du moment, encore une fois, que le maître du jeu leur redonne très fréquemment la parole, et n'utilise pas son temps de parole global à travers de longs monologues sans redonner la parole aux joueurs. Et c'est le point clé de mon propos. Le maître du jeu doit donner souvent la parole aux joueurs pour leur donner des opportunités de prendre la parole, de prendre des décisions qui vont avec. Libre à ses joueurs, ensuite, d'en faire usage comme ils le souhaitent et pendant le temps qu'ils jugent approprié ou plaisant au regard de ce qu'ils ont à dire. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai évoqué à travers cette vidéo plusieurs fois le relativisme. Et tandis que j'entends les braises du bûcher crépiter, je vous laisse avant que mes pieds ne soient mordus par ces flammes purificatrices. Merci à vous pour votre attention, je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo.